été formée dans le premier groupe. Elle a quand même été une locomotive pour que l'activité des Yaoundé puisse se mettre en place. Donc, ta petite sœur là, elle est où? Elle n'a pas souhaité cette formation? Ma fille. Oui, ta fille. C'est elle que la voiture. Ah, c'est plutôt que la voiture connue. Voilà, désolé. Donc voilà, elle a. Peut-être on va prendre une minute de silence avant de commencer. Je demande à tout le monde si vous voulez. Déjà bien avant la formation, il y a sa fille qui a été percutée par un véhicule. Et par la suite, je pense tout à l'heure quand elle est arrivée, au carrefour, elle a reçu un coup de fil sur laquelle un de ses oncles également venait de rentrer là. Donc, elle est vraiment son âme. Donc, une minute de silence pour son âme. Merci beaucoup. Donc, merci d'être présent. On a cette modeste salle qui nous accueille. Déjà, nous ne sommes pas nombreux. On pense que dans les petites salles, comme on dit souvent dans les vieilles mamies, on fait de très bonnes sauces. Je pense que dans cette petite salle également, si on est max 5, ce serait toujours intéressant. On aura l'occasion de faire beaucoup de bonnes choses dans cette salle. Donc voilà, désolé de mettre mon image sur cette photo, sur ce PowerPoint. Mais moi, souvent dit, c'est important de vulgariser aussi mon image. Donc voilà. L'atelier aujourd'hui, c'est la formation entrepreneuriat, beaucoup plus avec une méthode que j'ai développée. Ça fait 6 mois que c'est là aujourd'hui. Et j'ai commencé à l'appliquer au niveau de l'Institut Intel. Je ne sais pas si vous connaissez l'Institut Intel ici à Yaoundé. Là, effectivement. Je suis l'un des encadreurs et l'un des enseignants dans cet institut quand j'ai le temps. C'est vrai que j'ai voulu démissionner cette année, mais je ne sais pas si je vais m'en sortir avec les 6 UV qu'ils ont mis sur ma tête. Donc, cette méthode, aussi j'ai pensé qu'il était intéressant de l'appliquer dans le cadre de la formation entrepreneuriale, beaucoup plus pour ceux qui veulent se lancer dans le domaine de l'agropastoralisme, ceux qui veulent devenir de véritables entrepreneurs. Donc, je pensais qu'il était intéressant, vu les difficultés rencontrées, les besoins qui ont été soumis en IB et puis sur le terrain avec l'habitude de déplacement. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes entreprennent, mais sont butées. Butées en ce sens que ils ont des briques d'informations dans le processus de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, bon voilà, on est focalisé ou alors décalé sur certains aspects de la connaissance, du savoir. Mais on n'a pas la consolidation des acquis. Et nous, dans ces savoirs-là, c'est des briques, c'est des lamelles, c'est des lambeaux, en fait, qui ne sont pas colmatés. Alors, il serait intéressant de colmater ces lambeaux-là. Alors, j'ai pensé que en utilisant cette méthode, cette stratégie, ce serait plus efficace, plus efficient de pouvoir arriver à colmater ces lambeaux-là chez tout un chacun, afin que tous ceux qui veulent se lancer dans le monde un peu pastoral, ceux qui veulent entreprendre, puissent, comment je peux dire, avoir les éléments nécessaires qui vont leur permettre de pouvoir créer un complexe assez efficace qui sera peut-être comme une certaine boussole qui va leur permettre de pouvoir s'orienter dans le domaine afin de pouvoir obtenir des résultats assez satisfaisants, assez significatifs dans les activités qu'ils auront menées. Alors, nous avons lancé des formations sur la production de farine, vu le contexte que nous connaissons. Nous avons lancé également des formations sur l'utilisation de cette farine-là. Donc, ceux qui sont présents n'ont pas encore participé à ces formations-là. Grâce à ça, beaucoup m'ont approché et m'ont demandé, coach, mais est-ce qu'il n'est pas important pour vous de nous aider à véritablement entreprendre? Entreprendre dans ce sens que la matière première, c'est important, parce qu'on ne peut pas lancer la production, on ne peut pas se lancer dans la transformation si on ne maîtrise pas la matière première, si on ne maîtrise pas le processus de production, le processus de mise à disposition de la matière première. Alors, j'ai pensé que la méthode dont utilisons au niveau de l'école pour pouvoir faire en sorte que les élèves qui sortent de l'école d'agriculture puissent être des véritables entrepreneurs, qui soient capables directement d'être opérationnels sur le terrain, c'était d'utiliser cette méthode.
Donc, dans mes cours, quel que soit le cours que je dispense là-bas, j'essaie d'appliquer cette méthode dans mes cours afin qu'ils soient à 100% opérationnels lorsqu'ils sortent. Donc, à quoi ça consiste la méthode en fait? Quand je dis 4321, il y a d'abord le chiffre 4, il y a le chiffre 3, il y a le chiffre 2, il y a le chiffre 1. Si je vous posais la question, est-ce que vous pouvez arriver à imaginer un seul instant une thématique qui est une phrase ou alors qui est un mot correspondant à chacun de ces chiffres? Quelqu'un peut arriver? Au vu des discussions que nous avons eues dans le forum, allons même sur la base du programme qui a été partagé. Est-ce que ça vous donne une idée? 4. 4 par exemple, ça renvoie à quoi? 4 c'est l'aboutissement. C'est ici le chiffre le plus grand. C'est le chiffre le plus grand, c'est l'aboutissement. Oui. Oui, ça se rapproche. Lorsqu'on va crescendo, on montre, selon ma conception, c'est que on veut atteindre 4. C'est ça. Mais voilà comment... Il y a des étapes à suivre. Donc, oui. c'est pas comment procéder un processus, un itinéraire. Exactement. Ça, c'est intéressant. Effectivement, c'est un peu ça. Mais la logique ici voudrait que le chiffre 4, ici, représente les 4 thématiques sur lesquelles nous allons travailler. Quand vous regardez le planning, le programme, nous avons arrêté 4 thématiques. Et le chiffre 4 représente les 4 thématiques sur lesquelles nous aurons à discuter, échanger durant ces 1 mois de formation. Donc c'est ça que représente le chiffre 4. Le chiffre 3 maintenant, lui, représente quoi? Qui peut arriver à identifier le chiffre 3? Si on doit travailler sur 4 thématiques pour être à 100% opérationnel, pour être sûr que on peut marcher dehors et se taper la poitrine comme étant un entrepreneur. Parce que l'entrepreneur, ce n'est pas seulement celui qui va aller entreprendre. L'entrepreneur, c'est celui qui entreprend sur la base d'un certain nombre d'éléments. C'est-à-dire, il focus sur quelque chose et il sait exactement où est-ce qu'il va. Nous allons travailler sur 4 thématiques qui représentent le chiffre 4. Nous allons travailler sur 3 spéculations qui ont été identifiées, représentant le chiffre 3 ici. Les 3 spéculations ont été le plantain, la patate douce et le manioc. Pourquoi ces 3 spéculations? Parce que je reste toujours dans l'aspect de la production de farine. Je reste en même temps aussi dans l'aspect des coproduits qui peuvent être issus de ces spéculations. Je reste également dans la diversité des biens économiques qui peuvent être issus de ces 3 spéculations. Ces 3 spéculations sont hyper capitales, majeures dans le monde agro-pastoral, dans le monde des agripreneurs, dans le monde de la transformation de la matière première, et ainsi que dans le monde de la consommation. En termes de besoins alimentaires, premièrement, ils sont très riches. Deuxièmement, ils ont des propriétés organoleptiques demandées, hyper demandées sur le marché. Vous voyez, dans les supermarchés, c'est beaucoup plus ces produits que vous allez retrouver. Que ce soit dans les supermarchés, que ce soit dans le monde industriel, que ce soit dans le monde agro-industriel, que ce soit dans le monde de la pharmacopée, que ce soit dans le monde de la pharmacie. Vous allez rencontrer des produits dérivés issus de ces 3 spéculations. Plantain, patate, manioc. Donc, c'est à ça que représente le chiffre 3. Le chiffre 2 maintenant. Quelqu'un a une idée? Ténor. Jusque-là, personne n'a une idée. Le chiffre 2 ici représente la méthode. Quelle est la méthodologie qui va être utilisée? Oui, nous allons travailler sur 4 thématiques. Oui, nous allons nous limiter sur 3 spéculations de manière profonde. Oui, nous allons utiliser une méthodologie binaire, c'est-à-dire on va pratiquer et on va travailler sur les savoirs, c'est-à-dire une méthodologie pratique et théorique. Donc, la méthodologie de cette formation sera une méthodologie qui va se baser sur la pratique et la théorie.
On va énormément pratiquer et en même temps, on va énormément échanger sur les savoirs. Pourquoi? Parce qu'un entrepreneur qui ne pratique pas ne peut pas être efficace. Mais avant de pratiquer, il faut avoir les savoirs. Les savoirs, c'est la connaissance. Si on n'a pas la connaissance, la pratique et la théorie. Si on n'a pas la connaissance, c'est-à-dire les savoirs, on ne peut pas pratiquer. Et pour pratiquer, il faut consolider les savoirs à travers des activités pratiques. Donc, c'est à travers des activités pratiques qu'on arrive à consolider les savoirs qu'on a acquis lors des formations théoriques. Parce que beaucoup vont regarder les tutos, beaucoup vont lire les documents, on s'informe, on communique, c'est important, on a la connaissance. Mais il faut pouvoir cerner cette connaissance, la comprendre et être capable de pouvoir la transmettre. La transmettre, c'est l'utiliser et arriver à générer quelque chose, à créer quelque chose, à créer ce que j'appelle généralement des richesses. On ne peut pas créer des richesses si on n'a pas la connaissance. Et pour obtenir la connaissance, il faut suivre des cours théoriques. On va discuter, on va communiquer, on va se partager les connaissances. Maintenant, lorsqu'on a ces connaissances-là, il faut les utiliser pour pouvoir créer quelque chose. Et créer quelque chose, c'est être capable de pouvoir passer à la phase de la pratique. C'est bon? Donc, voilà l'itinéraire, voilà le chemin utilisé dans cette méthode. Et à la fin, nous avons le chiffre 1. Je vous laisse le soin de retrouver à quoi correspond le chiffre 1. Je pense que j'ai beaucoup aidé ici. Alors, dites-moi alors, les super experts. Parce que moi, je ne suis pas l'expert. Vous êtes les super experts. Dites-moi, on est tous des experts. On capitalise ensemble et on avance. Parce qu'en fait, moi, je n'ai pas la connaissance. Je pars sur la base de ce que vous connaissez. Et ensemble, on va construire quelque chose. Mais si je récite, ce n'est pas bon. Il faudra qu'ensemble, on puisse construire. Alors, le chiffre 1 ici représente quoi? Qui a une idée? L'acquisition de connaissances et de compétences. Oui, c'est déjà ça, mais dans un sens plus simple. Si la méthode nous recommande d'utiliser 4 thématiques qui regroupent un ensemble d'éléments, et que cette méthode-là ne peut avoir un sens que si et seulement si nous choisissons un secteur d'activité qui est ici la transformation. Dans ce secteur d'activité, qu'est-ce qui est en vogue? Qu'est-ce qui est demandé? Parce qu'on va beaucoup plus vers le consommateur.